Les autres vous donnent des opinions. Karima Brick et Rémi Villemur vous donnent une raison d'en avoir une. J'ai l'impression que Karima, qui va être dans les prochaines années, ça va s'instaurer progressivement. Ça a déjà commencé au fédéral, dans les entreprises fédérales, les organismes fédéraux, publics, même privés, là, qui font affaire avec le gouvernement. Le droit à la déconnexion, c'est-à-dire la possibilité pour les travailleurs, à un moment donné, de dire « ça va faire ». Moi, je ne travaille plus, je ne suis plus payé en ce moment. Donc, les textos, là, si on me les envoie, on ne peut pas me reprocher de ne pas en avoir tenu compte ou d'y avoir répondu. 187 Cube Radio, écrivez-nous. Est-ce que c'est quelque chose que vous attendez dans votre milieu de travail, qu'un jour, le patron vous dise « ben oui, ça a la loi passée, puis désormais, les choses changent ». Moi, je me rends compte qu'en tout cas, parler de mon expérience dans les médias, tu peux pas te déconnecter. Là. C'est juste impossible. Là. C'est impossible. Il faut que s'il y a quelque chose qui se passe à minuit, ben, il faut que tu le vois. En tout cas, il faut que tu puisses te rendre disponible pour préparer le segment du lendemain. Je l'ai accepté, mais je peux comprendre que des gens ne veuillent pas l'accepter, ça. Mm-hmm. Non, tout à fait. Je pense que ça dépend aussi de ton travail et tout, mais c'est la question de répondre aussi à certains dossiers. Ben oui. Ça se peut qu'à un moment donné, je sais pas, là, si ton horaire, tu fais du 9 à 5, puis là, on t'envoie des dossiers à 8 heures. Ah, en passant, as-tu telle affaire? C'est comme on dit, ça n'arrête jamais. Oui, il faut qu'il y ait quand même des balises, mais toi, il y a quand même une nuance. J'ai l'impression qu'il y a des choses qu'on va faire, nous, dans notre métier. Bon, le lendemain matin, on se réveille très tôt pour préparer l'émission, évidemment. Donc, on suit l'actualité toute la journée. Là, c'est comme 24/7, on est toujours un peu là-dessus. Mais c'est nous, quelque part, tu vois, un peu. C'est pas nécessairement, on va pas recevoir des messages ou quoi que ce soit. C'est comme tu vas prendre la responsabilité. Là, dans ce cas-ci, c'est la responsabilité de l'employeur. Est-ce que lui a le droit de t'envoyer des choses à faire? Est-ce que tu dois obligatoirement répondre à telle chose en dehors de tes heures de travail? Le droit à la déconnexion, il me semble, c'est un peu ça. C'est dire, à un moment donné, il y a une frontière, puis non, là, tu peux pas... je sais pas, c'est rendu l'heure du souper, puis l'autre personne, elle a décidé qu'elle travaille, là. It's enough. Ben, peut-être... la personne va se dire, ben peut-être qu'elle va se gérer elle-même, je sais pas. Oui, bien, Annie Boilard est avec nous, présidente du réseau Annie RH. Bonjour. Bonjour à vous deux. On parle de ça parce qu'il y a eu des modifications qui ont été apportées au Code canadien du travail. Ça, c'était dans le cadre du projet de loi C-69. Et là, précisément, ça va obliger les employeurs, sous réglementation fédérale, à adopter des politiques limitant les communications liées au travail. Puis bon, ça, on va attendre 2027 pour voir tout ça se mettre en pratique. Est-ce que c'est l'avenir? Ça, le droit à la déconnexion? Bon, il y a beaucoup d'éléments là-dedans. D'abord, les entreprises sous législation fédérale, des fois, les gens sont un peu mêlés, mais pour nous, au Québec, c'est une poignée d'entreprises. Là. La très grande majorité sont sous la juridiction provinciale. Donc, on parle communication, transport et compagnie. Là, tu disais, est-ce que c'est l'avenir? Je dirais oui et non. Je vais dire un oui dans la réponse. Il y a une partie là-dedans. C'est intéressant, ces législations-là. Le fédéral a rejoint le groupe de l'Ontario. L'Ontario avait déjà une législation depuis 2022 qui obligeait les employeurs de 25 employés et plus à se doter de recours pour la déconnexion. Il y a des choses positives derrière ça. Moi, je pense que le grand gagnant, à la rigueur, je dirais, c'est nous tous, c'est-à-dire ceux qui nous écoutent. La conversation qu'on est en train d'avoir, c'est la sensibilisation sur l'importance de la déconnexion. Est-ce que les employés qui sont couverts par ces politiques gagnent tant que ça? À voir. Je vous explique pourquoi je dis ça. La première chose qu'on se demande, c'est qu'est-ce que ça l'impose à l'employeur? Là, on a ça. Là, il y a une réglementation qui encadre la déconnexion. Fait que l'employeur, il faut qu'il fasse quoi? Il faut qu'il paye son monde. Plus, il faut... Non, l'employeur, il ne faut pas qu'il fasse grand-chose. Selon toutes les lois dont on a parlé au Canada, l'employeur a l'obligation de se doter d'une politique interne de gestion de la déconnexion. C'est ça, l'obligation de l'employeur. Fait que c'est ça, il faut un petit peu comme dégonfler le ballon. Il reste que ça l'impose à l'employeur d'avoir des conversations avec les représentants des employés, que ce soit les employés eux-mêmes, le syndicat, pour convenir de leur politique. Ça va inclure de prendre le temps de parler des heures. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une heure de travail? C'est quand qu'on est ouvert, c'est quand qu'on est disponible, c'est quand qu'on est des heures protégées. Ça va aussi, parce qu'il va toujours avoir une petite clause qui va dire « sauf en cas d'exception ». Alors, venir dire c'est quoi une urgence? Puis ça, c'est intéressant parce que tantôt, vous parliez de la déconnexion puis comment on le vit présentement. Moi, ce que je vois beaucoup, c'est des gestionnaires qui vont dire « je vais envoyer un courriel à mon employé à 21h le soir parce que j'avais peur d'oublier de dire quelque chose. Mais employé, tu n'as pas l'obligation de me répondre, fait que prends ton gaz égal puis chiale pas. Et ça, ce n'est pas 2026. OK? Gestionnaire, si tu veux dire quelque chose à ton employé,
programme tes courriels. C'est pas une urgence, ça, tu sais. J'avais peur de l'oublier. C'est pas une urgence, c'est pas ça. Une urgence, c'est typiquement 2 éléments. Donc, ça va impliquer une personne, sa santé ou sa sécurité, que ce soit un employé de l'entreprise ou un client, ou la détérioration de matériel. Puis là, j'insiste sur le mot détérioration, parce que des fois, les gens, il y a de la confusion, tu sais. Le marteau est tombé par terre. Bien là, même s'il a brisé quelque chose, je n'appellerai pas mon employé à 21h pour lui dire « Hey, le marteau est brisé, puis il a tombé, puis il a brisé la vitre. » Ça y est, là, c'est par terre. Il ne va pas se passer autre chose. Donc, la détérioration, c'est le marteau est tombé par terre et j'ai peur qu'il continue de tomber plus loin puis qu'il puisse briser autre chose. Là, ça va constituer une urgence. Ce qui est un scénario légèrement improbable. Bien, c'est ça, c'est que ça réduit beaucoup, si on prend le cas du marteau, là. Ça réduit les raisons pour lesquelles l'employeur va pouvoir intervenir. Ça vous plaît, ce type de législation? Bien, j'ai l'impression, quand tu as dit que ça oblige les entreprises à se doter d'une politique interne, j'ai l'impression que ça s'est donné la possibilité aux entreprises de ne pas aller dans le sens escompté. C'est-à-dire qu'on pensait que ça voudrait dire qu'il va y avoir un droit à la déconnexion qui va s'appliquer à toutes les entreprises, mais il suffit qu'une entreprise dise, ben nous, dans notre contexte, le droit à la déconnexion, c'est après 9 heures le soir. C'est pas après 5 heures le soir. Puis parce qu'on est dans tel domaine. Mais ça veut dire que travailler dans ce domaine-là, ça fait juste en sorte que tu n'as plus de texto, que tu n'es plus obligé d'y répondre après 9 heures, mais alors que tu pensais peut-être ne plus avoir à y répondre après 5 heures. Ouais, moi, je suis d'accord avec toi, Rémi. Si on revient à la législation fédérale, d'abord, il y a beaucoup d'exemptions. Fait que quand on se demande qui gagne là-dedans, donc, en partant, tous les gestionnaires sont exempts, sont pas protégés par cette exemption-là. Puis après ça, il y a des métiers comme les avocats, les ingénieurs, les dentistes, les médecins, mais il y en a quand même beaucoup. Fait que là, on se demande qui en bénéficie. Fait que là, les employés. Puis, je suis un peu, tu sais, ce qu'on sent dans ta voix, c'est parce que quand on se demande, OK, maintenant, qu'est-ce que ça change? C'est parce que dans nos lois et nos mœurs et coutumes, les employés qui sont déjà payés à l'heure, si on leur demande de faire du travail additionnel, on va les payer pour ces heures additionnelles-là. C'est toujours comme ça que ça fonctionne dans les organisations. Et ceux qui ont un contrat d'emploi annuel, un salaire annuel, bien, comme tu dis, Rémi, l'employeur va dire, ça fait partie de l'emploi. Fait que l'employé n'a pas de grand gain significatif dans ce contexte-là. Si on comprend bien comment ça va se dérouler, là, c'est un peu ça qui va se passer. Il y a Joël qui nous écrit, pour ma part, si tu as un travail que tu aimes, c'est un privilège et tu es choyé. Alors, répondre à quelques courriels, ce n'est pas un effort ou un tracas. Joël aime beaucoup son travail. Ça paraît que Joël aime beaucoup, beaucoup, beaucoup sa job. Il nous dira où il travaille. Mais tu sais... c'est parce que la vie commence après le travail pour beaucoup de gens. Hein. La vie, c'est pas le travail. La vie, c'est aller au parc, c'est voir ses enfants, c'est se promener. Puis quand tu sais que tu dois checker ton téléphone une fois de temps en temps, parce que c'est devenu ça, travailler aujourd'hui en 2026, j'ai l'impression que tu t'empêches de vivre aussi. J'ai une pensée, là. C'est pas tout le monde qui aime sa job là, dans la vie. Là. C'est ça. Puis ça revient à ce que Karima disait tantôt, c'est le fait que ce soit la prérogative de l'employé. Joël nous écrit, lui, ça lui convient. Bon, ben Joël, change rien. Mais à ceux à qui ça déplaît, c'est là ils vont avoir plus de pouvoir pour venir imposer des limitations puis se légitimer aussi. Mais ça revient, tu sais, moi, je pense que les grands gagnants... Non, vas-y, je dirais après. Je disais, les grands gagnants, c'est nous tous, même si là, ici, c'est sous législation fédérale, même si pour les employés des législations, sous pas législation provinciale, parce que ça l'amène la conversation. Puis pour moi, c'est ça l'avenir. Tu sais, vous disiez, est-ce que c'est ça l'avenir? Moi, je pense qu'au Québec, on n'a pas présentement de législation sur la déconnexion proprement dit. C'est couvert dans d'autres législations par le côté. Puis je suis pense pas qu'on ait besoin d'une telle législation. Mais ce que je souhaite, par contre, c'est que les entreprises, les gestionnaires aient cette conversation avec les employés. Puis ça veut dire prendre le temps d'en parler en équipe de travail. C'est quoi la déconnexion? Qu'est-ce qu'on a besoin? Comment ça va pour nous, notre déconnexion? Prendre le temps d'en parler individuellement aussi. Puis ça impose moralement, c'est pas une obligation légale, mais à l'employeur de revoir ses comportements. Il y a encore trop de gestionnaires qui se disent « Ben là, j'ai dit à ma gang je m'attendais pas à ce qu'ils me répondent avant 8 heures le matin, fait que je leur écris à 4 heures le matin quand moi je me lève, ben c'est pas grave. » Puis c'est cette réflexion-là, je pense que c'est ça qu'on veut faire évoluer l'avenir. C'est des gestionnaires qui se sensibilisent à l'impact de leur comportement, qui acceptent de revoir certaines pratiques. C'est pas si compliqué que ça de programmer un courriel de grâce, de se réguler quand il est question d'envoyer des textos, puis qu'il y a de la sensibilité par rapport aux besoins des employés. Puis ça, je pense que ça, c'est les grands gagnants dans l'histoire. Moi, je veux juste avancer la question du télétravail. Est-ce que ça s'applique comment dans ces moments-là? Le télétravail? Non, sur la déconnexion.
Parce qu'en télétravail, ça permet-tu de dire, ben là, tu es en télétravail, donc je sais pas à quelle heure tu travailles dans ton télétravail, mettons. Donc, peu importe, le courriel, on peut te l'envoyer n'importe quand, tu n'es pas au bureau. OK. J'adore ta question, Karima, parce qu'il y a beaucoup de confusion derrière ça. Il y a plusieurs choses. Le télétravail, ça ne veut pas dire que tu es disponible tout le temps. Il y a les horaires de travail, il y a le lieu où tu travailles, donc le télétravail. Donc, la déconnexion va s'appliquer même si tu es en télétravail. Mais au cœur derrière ça, c'est toute la nébulosité autour des lignes qui différencie être au travail, être disponible, parce que plus on fait du télétravail, moins c'est clair pour tout le monde. Même psychologiquement, dans notre tête, c'est moins clair également. Merci beaucoup, Annie Merci, Boilard. Annie. Ça fait Bye très bye. plaisir. Bonne journée.